Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une couture en partenariat avec la marque Sous Willow. J'avais déjà réalisé un vlog avec les patrons de cette marque il y a quelques mois, je vous mets juste ici dans le petit i le lien du vlog. Et j'avais vraiment adoré ce patron et les explications de la créatrice. Alors quand j'ai voulu me coudre un pantalon pour la fin de l'été, début de l'automne, c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers cette marque. Et lorsque j'ai contacté la créatrice sur Instagram pour avoir un petit peu plus d'informations sur son patron, voir s'il allait aller avec le tissu que j'avais choisi, elle a proposé directement de me l'offrir étant donné qu'elle avait adoré ma réalisation de son kimono. Et comme tissu, j'ai craqué sur ce voile de coton imprimé tartan. Et voilà, maintenant vous savez tout, il est temps de passer à la couture, je vous emmène avec moi. Mais avant de passer à la couture, parlons un petit peu de la préparation des pièces de patron. C'est un patron assez simple au niveau de la construction puisqu'il n'y a que deux pièces, les pièces de haut et les pièces de devant, plus les pièces de la ceinture. Alors au niveau de la découpe, on ne perd pas énormément de temps à couper une bonne dizaine de pièces. Et c'est assez agréable, je trouve, pour une fois d'avoir un patron avec seulement 4 pièces à venir coudre directement. Parce qu'ensuite la ceinture, étant donné qu'elle est à ajuster à sa propre taille, forcément on devra la découper plus tard. Et d'ailleurs pour une fois et dans une optique d'essayer d'avoir des raccords, j'ai décidé directement de couper mes pièces avec le tissu au pli. Et j'ai aussi choisi cette technique tout simplement parce que ma craie de tailleur ne marquait pas du tout sur le tissu. Mais absolument pas, je ne voyais strictement rien et donc c'était beaucoup plus simple pour moi de découper directement les deux pièces devant et les deux pièces d'eau en une seule fois plutôt que d'avoir à découper les 4 pièces. Alors après avoir vérifié mon droit fil, j'ai commencé à découper mes pièces de patron. Et là encore, étant donné que ma craie de tailleur ne marquait pas, j'ai directement découpé l'entièreté de mes pièces autour de ma pièce de patron. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je déteste découper directement les pièces autour de ma pièce de patron. Je trouve que c'est pas assez précis, qu'il y a toujours des décalages, mais là j'avais pas le choix étant donné que je ne pouvais tout simplement pas les tracer directement sur le tissu. Alors pour faire attention que mes pièces ne soient pas trop en décalage et qu'il n'y ait pas quelques millimètres en trop ou en moins par rapport à ma pièce de patron, j'ai utilisé cette vieille technique de couture qui consiste tout simplement à découper l'entièreté des pièces en suivant le fil le plus fin de la paire de ciseaux. Alors ce n'est vraiment pas la technique que j'affectionne le plus et celle que j'aime particulièrement faire. Comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il y a beaucoup trop de décalage. Même avec cette technique, il y en a moins, mais il y en a tout de même. Mais au moins, ça permet d'avoir quelque chose de bien plus précis que si je ne l'avais pas suivi directement et que j'avais fait autrement sans faire spécialement attention. Disons que c'est un bon compromis entre ma technique habituelle et celle-ci pour essayer d'avoir quelque chose qui soit correctement découpé et où il n'y ait pas trop de décalage. Cela dit, ce n'est pas une technique que je réutiliserai sauf si vraiment je n'ai pas le choix. Et une fois mes pièces découpées, et afin de mieux me repérer au niveau des pièces de patron parce que avec les imprimés j'avais un petit peu de mal avec mes yeux, j'ai décidé directement de noter les plis qu'il y a sur l'entièreté des pièces du patron. Comme ça je savais exactement quelle pièce était le devant et quelle pièce était le derrière au niveau du pantalon. Et pour faire tenir le tissu, j'ai mis des épingles, mais c'était vraiment provisoire parce que je préférais directement bâtir les plis pour éviter qu'ils ne bougent au moment de la couture des pièces. Et je vous le dis tout de suite, si jamais vous utilisez cette vidéo pour pouvoir coudre ce pantalon, ce n'est pas comme ça qu'on coud les plis. Je les ai vraiment mis comme cela pour pouvoir moi me repérer, mais ce n'est pas comme ça qu'on les coud. Que je ne vous induise pas en erreur dès que vous commencez le patron si jamais vous suivez cette vidéo pour pouvoir le réaliser. J'ai ensuite épinglé mes pièces de patron directement sur mon mannequin pour vérifier que je les avais bien toutes coupées dans le bon sens, mais surtout si les raccords que j'avais calculés étaient bons. Et visiblement ça allait, mais vous verrez après au fur et à mesure, au moment de la couture, il y a malheureusement eu des décalages au niveau des bandes horizontales.
Je sais pas pourquoi, ça m'énerve, je teste à chaque fois d'avoir des raccords, mais je ne sais pas pourquoi il y a toujours quelques millimètres de décalage. Peut-être que c'est uniquement pour me contrarier, je commence à me dire qu'il y a quelqu'un juste au-dessus de moi à chaque fois que je fais des motifs et que j'essaie de les raccorder pour dire non, tu auras toujours au moins un minimum 3 millimètres de décalage. C'est pas possible autrement, je dois être maudite par la fée de la couture des raccords. Mais bon, tant pis, je ferai mieux la prochaine fois. Il est temps maintenant de passer à la couture. J'ai ensuite passé ma couture au fer et étant donné que je ne faisais pas les finitions à la surjeteuse comme il était préconisé dans le patron, mais que je faisais des finitions à l'anglaise, il fallait également que je modifie ma gamme de montage. Au lieu de coudre comme il était dit dans le patron, c'est-à-dire d'abord les deux devants ensemble, puis les deux dos ensemble avant d'assembler le devant et le dos ensemble, j'ai décidé plutôt de coudre d'abord une jambe et ensuite l'autre. C'est au final ce qui me paraissait le plus logique, mais c'est également la manière dont j'avais monté le pantalon pour un des examens que j'ai dû passer pour ma formation. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, j'avais fait un réel à propos de ce pantalon au moment où j'étais en train de le coudre pour ma formation. Alors je vous mettrai dans la barre de description si c'est le cas, sinon c'est que je ne l'ai pas retrouvé ou que je ne l'ai tout simplement pas fait. Et même si vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je passe à l'étape repassage dès que j'ai terminé une couture d'assemblage. Cette fois-ci, ça a été encore un petit peu plus particulier, car étant donné que ma machine est une machine au point de chaînette, le point sur l'envers du tissu est un peu plus épais. Alors c'est vraiment indispensable de le faire immédiatement pour éviter que le tissu ne prenne un faux pli, surtout sur un voile de coton. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai réalisé une vidéo complète concernant sa restauration et j'en prévois une très bientôt dès que j'aurai reçu le câble pour mon micro pour pouvoir avoir une amplitude un petit peu mieux que celle de la caméra qui est assez loin de moi tout de même. Je vous en ferai une plus spécialement sur son système de couture. En attendant, moi je continue mon assemblage parce que le pantalon est loin d'être terminé. Et en définitive, la complexité de la couture de ce pantalon ne vient absolument pas du patron. Il est très clair, très bien expliqué et très imagé. Non, il vient plutôt du fait que j'ai choisi de le coudre avec ma machine à coudre de 1861. C'est une machine extrêmement capricieuse et j'avais été prévenue en commentaire par l'un de vous qui me disait que justement j'allais avoir énormément de mal à cause de ses caprices. Et bien effectivement, je dois dire que elle a gagné plus d'une fois contre moi. J'ai fini par céder parce que clairement, c'est elle qui décide de tout. Moi, je dois tout simplement me plier à ses exigences. Mais je vous en reparlerai un peu plus longuement dans la vidéo que j'ai prévue à propos de cette machine. Oh, et également elle est bien plus lente que mes autres machines à coudre. J'ai vraiment dû coudre beaucoup plus lentement contrairement à ce que je fais habituellement pour être sûre qu'elle couse correctement ou du moins un minimum quand elle avait décidé de le faire, mais surtout parce que son point est plus complexe à réaliser, alors forcément cela prend plus de temps. D'ailleurs ça me donne une idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo comparative sur les 4 machines à coudre que j'ai en fonction de leur système de couture, de leur vitesse et plein d'autres choses. Dites-moi en commentaire également si vous avez des thèmes ou si vous voulez des informations spécifiques concernant les machines, je répondrai dans cette vidéo directement.
Et est-ce que je vous ai dit que cette machine était capricieuse? Oui, il me semble. Alors évidemment, étant donné qu'elle avait décidé de ne plus coudre, j'ai terminé l'entièreté du pantalon avec ma machine à coudre à plateau de 1910. Et la particularité de ce patron, et ce pourquoi j'ai craqué dessus, ce sont ses pinces sur le devant et sur le dos. Et qui donnent au patron une allure très années 50, années 40, et peut-être un petit peu pantalon de tailleur, même si on en est très loin, puisque ce n'est clairement pas un pantalon de tailleur. Cependant, les pinces viennent vraiment ajouter ce petit plus qui vient personnaliser l'entièreté du pantalon et qui donne cette extravagance au niveau du tissu et ce tombé assez fluide. Et c'est exactement ce que je recherchais. Je voulais un pantalon qui soit assez loose, qui soit respirant, que je puisse porter aussi bien en été qu'au début de l'automne. Et le petit plus de ces plis, c'est qu'ils viennent cacher la transparence du tissu. Une fois mes plis terminés, j'ai commencé la réalisation de la première ceinture sur ce pantalon. Car oui, il n'y en a pas qu'une, mais deux. Une petite qui se trouve au niveau du creux des reins et une grande qui vient faire le tour de la taille et qui laisse environ 3 à 4 cm de chaque côté de celle qui vient se poser au niveau des reins. Et si vous n'avez pas compris, c'est normal. Moi aussi, j'ai eu du mal à comprendre un petit peu et à visualiser comment le tout s'articulait, mais au final, c'est assez logique, surtout lorsque l'on comprend que c'est un laçage qui vient terminer le pantalon à l'aide d'une boutonnière et d'un bouton. Vous verrez, je vais vous montrer tout ça. Et cette fois-ci, j'ai suivi les étapes du patron. Parce que je vous ai parlé de 2 ceintures, mais il y a aussi 2 bandes de biais qui sont à poser directement avant de poser les ceintures. Et oui, c'est là que l'on rentre réellement dans la complexité de ce patron. J'ai donc commencé à préformer ma bande de biais que j'ai effectuée dans le droit fil. Oui, c'est un petit peu contre-productif, mais je préfère vraiment faire dans le droit fil plutôt que dans le biais, surtout qu'il y avait des motifs, que j'avais envie de faire des raccords et que je n'avais pas envie que ça se déforme au moment de la couture. Et de toute manière, mon tissu étant assez fin, je préférais travailler directement dans le droit fil plutôt que dans le biais. Et une fois mon faux biais dans le droit fil réalisé, je l'ai posé au niveau du milieu dos pour déterminer les zones de raccord. Parce que je pense que lorsque j'ai la possibilité de déterminer les bons raccords et de pouvoir les faire à la perfection, je dois sauter sur l'occasion. Et une fois mon système de raccord déterminé, j'ai coupé l'excédent de tissu que j'ai assemblé sur l'endroit à la machine avant de rabattre à la main. Mais je n'ai pas les plans, je ne sais pas pourquoi, le mystère du montage. Parfois je perds des plans et là c'est le cas. Il faut dire que ce log a failli ne jamais sortir. J'ai eu un énorme problème avec ma carte mémoire et il m'a fallu 12 heures pour récupérer l'entièreté des rushs. J'ai ensuite préformé ma première ceinture, donc celle qui vient se poser au niveau des reins sur le dos du pantalon, avant de l'assembler directement à la machine, mais là encore, impossible de retrouver le plan, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû oublier des plans ou alors le transfert s'est mal fait parce qu'il a fallu que je le fasse directement de mon appareil photo à mon ordinateur et ça m'a pris vraiment un temps considérable et je n'ai pas pu tout récupérer. Mais bon, j'ai quand même tout de même récupéré la majorité des plans, donc ce n'est pas si grave que ça. Sinon, j'aurais été obligée de tout recommencer. Et pour terminer l'assemblage de cette ceinture, je l'ai tout simplement rabattue directement à l'aide d'un point à la main. Et une fois la petite ceinture terminée, je me suis attaquée à la grande ceinture. En commençant par couper et préformer une ceinture beaucoup plus large que mon tour de taille pour essayer de faire des raccords. Tentative somme toute inutile étant donné qu'avec les plis, il est impossible de pouvoir faire des raccords sur l'entièreté de la ceinture. Ou alors il aurait fallu que j'attache la ceinture au pantalon avant de faire les plis, et là j'aurais eu des raccords. Mais je pense que c'est un petit peu contre-productif et que ça aurait donné une surépaisseur au niveau de la taille très disgracieuse. Je pense qu'il y a des expériences en couture qu'il ne faut pas faire, et celle-ci en est une. Improviser un petit peu et faire en sorte que le patron nous ressemble, c'est bien, mais faire n'importe quoi, c'est peut-être pas si bien que ça. Surtout avec une ceinture, et encore moins lorsque l'on veut faire quelque chose de correct, et non pas quelque chose qu'on peut à peine porter parce que c'est très bien comme ça. Bref, trêve de digression. Pour cette ceinture, j'ai choisi, étant donné que je ne faisais pas d'entoilage, de la doubler directement sur elle-même.
Bon, en fait, il s'agit tout simplement d'une ceinture qui mime la pliure d'un biais. C'est une technique que j'avais réalisée sur un patron ancien de chez Truly Victorian pour mes vlogmas de la première année, donc d'il y a 2 ans. Vous pouvez aller les voir, ils sont toujours en ligne si jamais ça vous intéresse, et j'avais trouvé ça fantastique. Ça permet d'avoir quelque chose qui se tient et qui n'a pas besoin d'entoilage. Et lorsque l'on est comme moi pas du tout fan de l'entoilage, c'est une super solution pour pallier au fait de ne pas en utiliser. Et une fois ma ceinture terminée de coudre à la machine, je l'ai rabattue à l'aide d'un point à la main, avant d'épingler mon pantalon presque terminé directement sur mon mannequin pour poser les boutons. D'ailleurs, si vous aviez vu mon vlog du mois de janvier, il s'agit des mêmes boutons que j'ai utilisés pour la robe Lupin de Stitch Maiden. Il s'agit de petits boutons en métal couleur bronze qui se marient à merveille avec l'imprimé de ce tissu. Ils ont d'ailleurs un style ancien qui, comme vous le savez, j'apprécie particulièrement. Dans le patron, la créatrice dit de les positionner en fonction de son tour de taille et de là où on veut justement que le laçage se fasse. Moi personnellement, j'ai décidé de les poser directement alignés avec les plis sur le devant du pantalon. Et je me suis ensuite attaquée aux boutonnières sur le devant de la ceinture. Et c'est d'ailleurs l'une des originalités qui m'ont fait craquer sur ce patron, en plus des plis sur le dos et sur le devant du pantalon. Et étant donné que ce sont des liens que l'on passe directement par les boutonnières et non pas des boutons, j'ai privilégié une boutonnière ronde à une boutonnière conventionnelle. Et je dois vous avouer quelque chose. C'est un secret, d'accord? Ça reste entre nous. Au final, je n'ai pas brodé mes boutonnières étant donné qu'elles ne tenaient pas. J'ai fini par mettre des œillets. Mais je n'ai pas filmé parce qu'à ce moment-là, j'étais assez énervée étant donné que je les avais recommencées 3 fois et qu'au bout d'un moment, j'ai dû me résigner à mettre des œillets alors que je n'aime pas trop ça et que je n'étais même pas sûre que ça tienne correctement sur le voile de coton. Au final, ça a plutôt bien tenu, j'étais assez satisfaite, mais tout de même, c'était assez risqué. Enfin, pour moi, surtout lorsque l'on sait que mes précédentes tentatives avaient été infructueuses. Et une fois mes œillets posés, j'ai cousu les liens sur la ceinture du dos avant de venir coudre mes ourlets. Et là encore, j'ai légèrement changé de patron vu que j'aurais dû normalement coudre l'ourlet directement avec un tissu qui rigidifie le tout. Mais je n'ai pas voulu le faire, je voulais garder vraiment la souplesse et le tombé léger du voile de coton, alors j'ai tout simplement fait un ourlet d'1 centimètre.